Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui sera notre épisode 5 sur les barycentres de 3 points. Et donc comme on avait vu quelques notions de barycentre sur les 2 points, donc là on le fera avec des barycentres de 3 points. Et donc ça sera des propriétés un peu similaires avec une légère différence. Et donc on verra aussi une première propriété qu'on n'avait pas vue la fois passée qu'on appelle la propriété d'associativité. Avant cela maintenant on va regarder la définition d'un barycentre de 3 points. On appelle barycentre des 3 points pondérés A alpha, B bêta et C gamma le point G qui vérifie la relation alpha GA plus bêta GB plus gamma ZC est égal au vecteur nul avec notre condition alpha plus bêta plus gamma différent de 0. On va à présent regarder maintenant l'existence du point G, c'est-à-dire comment peut-on placer le point G sur le pont. Pour ce faire, on va utiliser la relation de charge sur au niveau de notre relation. Ici, on va insérer le point, donc ici le point A et là aussi le point A. Donc on aura alpha GA plus bêta entre parenthèses GA plus GB, GA plus AB, plus gamma GA plus AC. Donc en développant cette parenthèse-là, donc on aura alpha plus bêta plus gamma GA vecteur, puisque ici on a un GA, là aussi un GA, là un GA facteur des points pondérés, et là on a alpha, donc bêta AB plus gamma AC qui est égal au vecteur nul. Donc ce qui va nous donner en transposant les deux termes de l'autre membre de l'égalité, donc on aura moins alpha plus bêta AB qui est égal à alpha plus bêta plus gamma AG. GA. Et donc pour avoir le vecteur AG, il suffit simplement de multiplier par un signe moins. Et donc ici, ça deviendra un signe plus. Donc on aura au lieu de moins GA, on aura AG vecteur qui est égal à bêta divisé par alpha plus bêta plus gamma AB plus gamma divisé par alpha plus bêta plus gamma AC avec notre condition alpha plus bêta plus gamma différent de 0. Donc dans le cas où alpha plus bêta, alpha égale bêta égale gamma, c'est dans ce cas-là qu'on aura ce qu'on appelle le centre de gravité si les 3 points ABC sont non alignés. Comme première propriété qu'on n'avait pas vue lors des épisodes précédents, donc ici ça s'appelle l'associativité. Donc on va l'énoncer comme étant un théorème. Si G est le barycentre de A alpha, B bêta et C gamma, et si H est le barycentre de A alpha et B bêta avec alpha plus bêta différent de 0, donc alors on peut dire que G est le barycentre de H alpha plus bêta puisque c'est différent de 0 et C gamma. Donc ces trois relations-là, ces trois nombres, c'est-à-dire alpha plus bêta plus gamma, ils seront différents de 0, d'autant plus que G est le barycentre donc de ce système-là. On peut voir la preuve de cette propriété. Donc ici aussi, il suffit d'utiliser la relation de Charles donc en insérant le point H des deux parts, en fait, de ces deux termes-là, donc de GA et de GB. Donc on a alpha, entre parenthèses, GH plus HA, vecteur, plus bêta, entre parenthèses, GH plus HB, vecteur, plus gamma GC. Donc ce qu'on va faire, on va regrouper les termes communs, c'est-à-dire GH ici aussi on a GH, donc on aura alpha GH plus alpha HA plus bêta GH plus bêta HB plus gamma GC égale vecteur nul. Donc en regroupant les termes communs, on aura alpha plus bêta GH plus alpha HA plus bêta HB. Ceci est égal au vecteur nul. Pourquoi? Parce qu'on a dit que H est le barycentre du système A alpha B bêta avec alpha plus bêta différent de 0. Donc ce terme-là nous donne un vecteur nul. Et donc ici on aura plus gamma multiplié par GC vecteur. Finalement on aura alpha plus bêta GH plus gamma GC est égal au vecteur nul. Cela veut dire que G, le point G qu'on a ici, est le barycentre du système A de H alpha plus bêta et gamma et de C gamma. Donc ici, il suffit seulement de regarder les points pondérés. On peut aussi regarder un exemple rapide donc, de cette propriété-là, c'est de la propriété d'associativité qu'on n'avait pas vue, mais pour les autres propriétés qu'on verra, donc, on gardera les exemples sur le prochain exo qu'on va faire. Donc ici, on se donne un G qui est le barycentre de A1, B3, C2 et H qui est le barycentre de A1, B3.
Donc ici, on peut remarquer que 1 plus 3 est égal à 4, donc c'est différent de 0. Et donc 1 plus 3 plus 2 aussi est différent de 0. Donc ce qu'on peut dire, on peut dire que d'après la propriété d'associativité qu'on vient de voir, G est le barycentre de H4, donc la somme pondérée de 1 plus 3, c'est-à-dire 1 et 3 A1 B3, et de C2. Donc voici ce qu'on appelle donc la propriété d'associativité, comment on utilise dans un exemple. On les verra dans les prochains épisodes et surtout les exercices de barycentre de 3 points. La deuxième propriété qu'on avait vue aussi la fois passée, donc celle-ci on l'avait vue la fois passée, c'est-à-dire c'est la réduction d'un point. Donc on se donne G qui est le barycentre des points A alpha, B bêta et C gamma. Alors pour tout point du plan M, donc du plan, on a alpha MA plus bêta MB plus gamma MC est égal à alpha plus bêta plus gamma MC. On peut regarder comment peut-on avoir cette relation-là. Donc il suffit toujours d'utiliser la relation de celle de notre relation de départ. Donc ici, en insérant le point M en fait, au niveau des trois termes, on a alpha GM plus MA, bêta GM plus MB et gamma GM plus MC. Donc on disloque les parenthèses et donc on peut regrouper les termes, on commence à dire alpha GM, bêta GM et gamma GM. Donc on aura alpha plus bêta plus gamma GM vecteur plus alpha MA plus bêta MB plus gamma MC est égal au vecteur nul. Donc ici, il suffit de transposer le GM vecteur avec le terme pondéré donc de l'autre membre de l'égalité. On aura ici alpha MA plus bêta MB plus gamma MC est égal à moins alpha plus bêta plus gamma, donc multiplié par le vecteur GM. Et donc, pour éliminer ce signe moins-là, il suffit seulement de prendre en fait le sens opposé de ce vecteur, c'est-à-dire MG. Et donc, on a la relation qu'on a définie ici tout à l'heure. La dernière propriété qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle les cornes de barycentre de 3 points. Donc, j'avais fait une vidéo sur le corne de barycentre de 2 points et démontrer la propriété. Donc, pour cette vidéo, on ne va pas démontrer la propriété, on va juste regarder comment peut-on utiliser donc, les notions de la vidéo précédente pour déterminer les cornes du point G. Et donc, ici, on a G qui est le barycentre de A alpha, B bêta et C gamma, et on se donne un repère OIJ. On a cette relation, donc OG vecteur, donc avec O qui est le centre de repère OIJ, c'est égal à alpha divisé par alpha plus bêta OA, plus bêta divisé par alpha plus bêta OB, plus gamma divisé par alpha plus bêta OC. Donc cette relation s'obtient uniquement en remplaçant ici le point M par le point O. Puisque M est un point du plan, donc on peut le prendre en posant M est égal à O. Et donc il suffit simplement maintenant de diviser par ce terme-là, c'est-à-dire alpha plus bêta plus gamma de ces trois termes. Et là on aura le vecteur qui sera explicite OG. Donc c'est ce qu'on a ici. Maintenant, à partir de cette relation-là, comment peut-on définir les coordonnées du point G? Donc on se donne ici 3 points A de coordonnées XA, YA, B de coordonnées XB, YB et C de coordonnées XC, YC. Donc ici c'est un YC et non un YG. Maintenant on se demande de déterminer les coordonnées du point G définies par XG, YG. Donc ici ce qu'on va faire de cette relation là on a OG. Or comme O c'est le centre du repère, donc OIJ, donc O a pour coordonnée 0, 0. Et donc ce qu'on va faire, on va utiliser XG moins XO qui est égal à 0. Donc XG moins XO qui est égal à 0, donc on aura ici XG est égal, ici aussi on va faire pareil, XA moins XO qui est égal à 0. Donc alpha divisé par alpha plus bêta plus gamma XA plus bêta divisé par alpha plus bêta plus gamma XB et plus gamma divisé par alpha plus bêta plus gamma XC. Pour le Y aussi, on va faire pareil. Y de G moins Y de O. Or, Y de O est égal à 0. Donc, on aura Y de G qui est égal à alpha divisé par alpha plus bêta plus gamma. Y de A plus bêta divisé par alpha plus bêta plus gamma. Y de B plus gamma divisé par alpha plus bêta plus gamma. Y de C. Je vous avais dit la fois passée pour savoir en fait le coefficient qui sera au numérateur de cette fraction-là. Il suffit simplement de regarder le point le coefficient de pondération du point. C, il est pondéré par gamma, B pondéré par bêta et A pondéré par alpha. Donc pour ne pas faire d'erreur sur le rapport donc, de cette fraction-là.
Et toujours au numérateur, on aura la somme donc des coefficients de pondération de notre système barycentrique. Donc c'était tout pour cette vidéo sur un rappel de cours, donc rappel sur les barycentres de 3 points. On va maintenant rentrer dans les exercices et le prochain exercice donc sera un exercice très intéressant qui va balayer donc l'ensemble des propriétés qu'on a vues aujourd'hui et surtout donc au niveau de la réduction des points où on va définir ce qu'on appelle les ensembles de points.